Soyez bénis, soyez bénis. Alors, méditons ensemble dans Proverbe 11, verset 30. Qu'y est-il écrit? Il y est écrit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Mais qu'entend ce texte par le sage s'empare des âmes? D'abord, pour mieux comprendre ce qui va suivre, il est important de revisiter la méditation sur le fruit du juste est un arbre de vie. Ceci étant, qui est le sage? Le sage est celui qui est rempli de sagesse, est celui qui est rempli de l'esprit de sagesse dont il est question dans Ésaïe 30, versets 1 à 3. Et âme, en hébreu, c'est nefesh, qui renvoie aussi à personne ou individu. Alors, que signifie donc le sage s'empare des âmes? Déjà, la version King James, version française, formule plutôt que celui qui gagne les âmes est sage. Pourquoi? Simplement parce que la joie et l'élévation de la ville ou du pays ou de la nation, de la famille, etc. dépend des justes. C'est donc l'abondance des justes qui va déterminer la bénédiction de la ville. C'est ce qui ressort des versets 10 à 11 du même chapitre 11 de Proverbes. Et le fruit du juste est un arbre de vie ou en termes simples, un juste engendre un autre juste. Or, pour qu'un juste engendre un autre juste, il doit d'abord le gagner avant de pouvoir l'affermir. Est-ce que tu vois la chose se dessiner? En fait, le sage s'empare des âmes est la première étape avant que le juste ne puisse donner de l'arbre de vie comme fruit. Maintenant, pourquoi l'abondance des justes détermine la bénédiction de la ville? C'est simplement parce que le désir du juste, c'est seulement le bien. Proverbe 11, verset 23. Par opposition aux méchants. C'est l'abondance des méchants qui fait prospérer la corruption, l'insécurité, le vol, etc. Et rappelons que dans Actes 4, 34, il n'y avait aucun indigent. Les disciples ont fait reculer la pauvreté, assurant ainsi un bien-être économique à la communauté des croyants. Et cela parce que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Actes 4, verset 32. Tu vois, c'est la présence de Jésus qui rend l'homme capable d'aimer son prochain comme lui et travailler au bien-être des autres. Le développement socio-économique ne viendra pas par les grandes stratégies politiques et économiques des penseurs de ce siècle, non, mais par l'expansion du royaume des cieux ici-bas en gagnant les âmes à Jésus. Regarde, la grande révolution industrielle même en Europe était le résultat du réveil spirituel et beaucoup de ces inventeurs qui ont révolutionné le monde étaient des chrétiens, des disciples de Jésus. Même dans ta famille, dans ton foyer, la réussite, la paix dépend de Christ. Alors lève-toi, évangélise, gagne les âmes, affermis-les et sois un acteur majeur de développement. Voilà pourquoi celui qui est sage s'empare des âmes. Alors je prie qu'en écoutant cette méditation, la soif de gagner les âmes, la soif de faire l'œuvre de Jésus remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse.